Allez, on va découvrir un nouveau jeu, là, Marvel Champions, le jeu de cartes. Et tout est parti du fait que je voulais en fait rejouer à Horror et Arkham. Parce que j'aime vraiment ses mécanismes et son principe où on a un deck pour notre personnage, on a aussi un deck ennemi, le fameux deck rencontre. On a des indices à récupérer pour faire avancer les intrigues. On a des dégâts, bon, bah, à donner quand on combat un ennemi ou des ennemis. Donc tout ça, on pose des cartes aussi, on pose des cartes en les payant, etc. J'aime vraiment le principe. Mais bon, pour moi, ce jeu Horror Arkham, il a quand même pas mal d'inconvénients. Le premier déjà, ben, c'est H.P. Lovecraft déjà, la personne. Il y a un petit problème avec cette personne. Et ensuite, pour en revenir au jeu, en fait, je trouve le jeu en fait trop lourd, trop long. Horror Arkham, pour moi, c'est 1 heure de préparation, 1 heure de rangement et la partie qui dure entre 2 et 3 heures. Si en plus, comme Horror Arkham, il y a un principe de campagne, donc il y a 8 scénarios qui se suivent à la suite, ça fait quand même très, très, très long, à préparer, même s'il existe quand même des scénarios, individuels, hein, uniques, on va dire. Je sais pas ce que c'est. Bon, c'est pas grave, on met ça de côté. OK. Bon, le principal inconvénient déjà, c'est ça, c'est que c'est très, très long à la préparer, à jouer, à ranger. Et puis très souvent, en fait, heu, on perd quoi. On perd parce que le jeu est extrêmement difficile. Je pense que d'ailleurs la prochaine fois que je jouerai sûrement en facile pour voir si le niveau est quand même plus facile quoi. Heu et et donc le problème, c'est qu'on peut mourir au bout de 2 heures, on peut mourir ou le scénario peut très mal se finir, sur un coup du sort, quoi. On tire une carte, c'est la mauvaise carte, ou alors on tire un jeton, c'est le mauvais jeton et cetera. Et tout en fait, tout part en vrille après et puis on peut plus rien rattraper. Donc c'est un petit peu dur, c'est un petit peu dur, d'autant plus que si on rate de cette manière-là les premiers scénarios et ben après, comme il y a 8 scénarios, la fin c'est un désastre quoi, c'est de pire en pire. Même s'ils ont essayé en au fil des scénarios de rendre la difficulté un petit peu plus d'adapter en fait la difficulté suivant le résultat qu'on a eu au précédent scénario. Mais bon, pour moi, c'est pas suffisant, hein. Quand vraiment on perd, même si on perd un personnage en milieu de campagne et ben, vu qu'on peut continuer la campagne avec un autre personnage, mais sans XP, sans rien, ouais, c'est perdu, quoi. C'est même pas la peine de continuer. Donc bon, et l'autre souci aussi, c'est que jouer un seul personnage et ben, c'est extrêmement difficile, voire impossible. Parce qu'il faut que le personnage, il soit multi-compétences, qu'il puisse à la fois taper, qu'il puisse à la fois, rechercher ou esquiver, rechercher. Enfin bon, déjà, il faut qu'il puisse rechercher, hein, ça c'est sûr, récolter des indices. Mais pour moi, ça me paraît vraiment très, très difficile et l'idéal, ça serait de jouer à 2 personnages qui soient un petit peu complémentaires, mais le problème, c'est que 2 personnages, ça fait des parties de 4 heures. Donc là, c'est un petit peu dur. Donc, j'avais vu à sa sortie, j'avais vu le jeu là, il y avait eu des commentaires qui étaient vraiment positifs, mais bon, je m'étais pas lancé dessus parce que, j'étais déjà sur Horror Arkham et puis bon, le monde de Marvel, je connaissais bon, j'avais lu, quand j'étais plus jeune, j'avais lu, les Strange, les Spécial Strange là, mais j'avais pas spécialement accroché, hein, plus que ça. Donc bon, c'est vrai que les Marvel, je connais pas trop. Je connais pas trop l'univers. La preuve, hein, il y a plein, plein de héros que je connais pas du tout, hein. Elle, par exemple, Captain Marvel, je la connaissais pas du tout, hein. Moi, c'était plutôt X-Man, Iron Man, Spider-Man, je connaissais aussi, mais il y a plein de héros, Black Panther, je connais pas, hem enfin bon, Miss Hulk, je connaissais pas, je connaissais que Hulk. Enfin bon et donc les commentaires étant très, très positifs, j'ai quand même, voulu regarder quand même les règles. J'ai regardé les règles, j'ai épluché les règles et je me suis dit que: «Ah vraiment ça pourrait être bien»
Il pourrait vraiment être bien ce jeu parce que et finalement, en lisant les règles, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même 5 avantages, hein. Déjà, le temps de préparation, il est beaucoup plus rapide. Alors là, il y a rien à dire, hein. Il y a un deck, il y a un deck ennemi qui est déjà préparé, déjà, et on y rajoute en fait suivant la manigance qu'on choisit, quoi, et ils nous disent dans la manigance, le deck, comment ils appellent ça? Un deck rencontre modulaire. On y ajoute un deck rencontre modulaire et ça, bon, bah, on le choisit tout de suite, on le mélange, c'est très, très rapide. C'est pas comme dans Horror Arkham où il faut rajouter 50 decks différents, donc là, c'est très pratique. En plus, le deck du héros, bah, il est déjà préfabriqué, on va dire. Il y a la moitié, enfin, quinzaine de cartes, je crois, qui lui appartiennent déjà. Après, on choisit une affinité, n'importe laquelle, parmi les 4 affinités qui existent, c'est-à-dire agressivité, commandement, protection et le dernier, je sais plus ce que c'est, justice, voilà. Parmi ces voilà, on choisit un deck affinité à notre personnage et après on peut rajouter des cartes basiques. Bon, moi j'ai décidé de prendre en fait, ce qui était écrit dans le livre de règles pour ce personnage-là, pour Captain Marvel. J'ai décidé de prendre ce qui suit, c'est donc commandement et non pas ce qu'il donne dans le jeu au départ où on lui attribue en fait, agressivité. Non, non, c'est commandement, j'ai pris comme c'était écrit dans le jeu. Voilà, ça c'est un premier avantage, c'est donc, le temps de préparation est extrêmement court par rapport à Horreur, hein. Après, autre chose super positive, c'est qu'il n'y a pas de jetons de Chaos Bag, quoi. Il n'y a pas de jetons, on ne pioche pas de jetons. Et ça fait gagner un temps infini, parce que piocher de jetons, c'est prendre le sac, le mélanger 3-4 fois, gna 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 gna, sortir le jeton, le regarder, ah c'est bien celui-là, gna gna gna, et penser à le remettre, etc., ou à le mettre de côté. Bon, enfin, ça nous fait gagner quand même beaucoup de temps aussi, ça. Après, et surtout, ça fait retirer quelque chose qui est aussi très importante, c'est de l'aléa, du hasard. Parce que le jeton KO, c'est du hasard. Alors qu'ici, le hasard, à mon avis, il y en a beaucoup moins. Le seul hasard qu'on va avoir, bon, bah, c'est piocher ses cartes, mais ça, c'est normal, c'est quand on va sortir la carte de boost, quand l'ennemi, le méchant, pardon, va attaquer ou manigancer, il n'y a que ça qu'on va avoir comme carte, on va dire, aléatoire, qui remplace le Chaos Bag, on va dire, mais c'est rien, quoi. C'est un, 2 ou 3 qu'on peut avoir en plus, hein. 0, 1, 2 ou 3, je pense, voire même des fois autre chose quand il y a une Astérix qu'on tire, mais bon. Euh, et puis bon, il y a les cartes qu'on pioche, mais ça, je dirais que c'est normal. Donc, beaucoup moins de temps perdu à piocher un jeton KO et beaucoup moins de hasard, je trouve. Un autre avantage, c'est qu'il n'y a pas de ressources. Ça aussi, c'est ça dans Horror Arkham, c'est une perte de temps. Enfin, une perte de temps, ça. Il faut planifier les ressources pour pouvoir poser une carte, quoi. Il faut dépenser les ressources, donc il faut les avoir mises de côté, etc. Là, c'est beaucoup plus simple. On a ses cartes en main et on paye avec les cartes qu'on a en main. Donc ça, c'est aussi un gain de temps et ça rend sûrement la partie beaucoup plus fluide. Après, il y a une dernière chose. Ah oui, les actions. Les actions d'Horror Arkham, on a droit qu'à 3 actions, donc il faut les suivre. Il faut se dire, là j'ai fait ma première, là ma deuxième, ma troisième. Bon, des fois on oubliait, des fois on en avait une quatrième, enfin bon, c'était compliqué. Alors que là, il n'y a pas du tout, on n'est pas limité en nombre d'actions. On peut en faire une comme on peut en faire 50. C'est quand même bien parce qu'on n'a pas à les gérer. Ça, c'est un gros avantage. Peut-être l'inconvénient, c'est que le tour d'un joueur peut durer très longtemps. Et quand on joue à plusieurs, ça peut être un peu lassant pour les autres. Ça, je sais pas. Il me semble que j'ai vu ça un moment dans une vidéo sur YouTube. Il y avait une personne, le tour, il jouait à deux, je crois. Une personne, le tour, il durait 20 secondes ou 30 secondes, hein, et l'autre, ça a duré 3-4 minutes. Enfin bon,
ça peut être un peu gênant pour la deuxième personne. Enfin bon, mais au moins on n'a pas à gérer les actions et on se pose pas trop de questions et dernier avantage, on peut jouer seul, on peut jouer qu'un seul personnage. Il n'est pas écrit dans la comment dire? Dans la règle qu'il faut jouer 2 personnages. Donc a priori, ça devrait pouvoir le faire. Chaque personnage peut à la fois attaquer et en fait contrer les manigances. Donc ça, c'est vraiment super positif. Voilà, donc j'ai préparé, j'ai donc pris Carol Danvers, alias Captain Marvel. Ouais, je connaissais pas du tout. Alors, Carol Danvers, voici. Alors, quand on commence la partie, bien sûr, on la met de ce côté-là. Hein. On la met de ce côté-là. Je reprends. Ça, j'ai imprimé ça de Board Game Geek. C'est plutôt sympa. Non, c'était pas ça. C'était plutôt, bon, la mise en place. Donc, choisir un joueur. OK. Mettre en jeu, le mettre en jeu face alter ego. Donc là, on regarde la face, c'est bien alter ego. Sachant que l'autre, si on regarde l'autre face, ça va être héros. Voilà, héros. Il y a 2 faces, alter ego et héros. Et l'originalité quand même de ce jeu, c'est que à notre tour, on va pouvoir la retourner. Une seule fois, par contre, dans le tour. Voilà. Après, déterminer les PV du joueur sur son compteur de PV. Donc ici, c'est marqué en bas. Sur Carole, il y a marqué point de vie 12. Et taille de main 6. C'est important parce que si elle finit son tour sur cette face-là, elle piochera jusqu'à avoir 6 cartes en main. Alors que de ce côté-là, si elle est sur la face héros, elle aura que 5 cartes. Alors ça, par contre, ça peut être un petit peu compliqué, des petits oublis qui peuvent se faire, mais bon, on sait pas. On sait pas trop, on verra. De toute façon, ben on verra bien. On verra bien. Alors, après, choisir le premier joueur. Bon, ben, je suis tout seul. Mettre de côté la carte obligation de chaque héros. Mettre de côté cette Némésis. OK. Constituer et mélanger le deck joueur. OK. Donc ça, c'est bon. Rassembler les pions et jetons. Les cartes d'état. Ah oui, j'ai pas pris les cartes d'état. Mince. Choisir un méchant. Donc là, bon, je prends le tout premier. Qui est donc Rhino. Le tout premier, Rhino, en plus, phase normale. Hein. C'est-à-dire que Rhino, le voici, il est niveau 1 et niveau 2. C'est-à-dire quand on aura éliminé Rhino 1, il va se transformer en Rhino 2. Hein. Et ça, c'est le mode, on va dire, normal. Le mode expert, en fait, il y a aussi dans la boîte un Rhino 3. Et donc, en expert, on va commencer en Rhino 2 et ensuite faire le Rhino 3. Je pense qu'à chaque fois, il n'y a que deux étapes d'ennemis, je pense. Il n'y a pas le 1, 2, 3 en expert, il n'y a que 2 et 3 peut-être à chaque fois. Donc voilà, j'ai choisi Rhino, donc lui il a 14 points de vie. Voilà, 14 points de vie. Que je lui ai mis là. J'ai pas pris le gros. J'ai pas pris le gros compteur de dégâts là. Parce que ça prend beaucoup de place. C'est que ça là. Il est 3 fois plus grand. Hein. Mais par contre, j'ai vu que son avantage, c'est qu'il pouvait dépasser voilà, 200. Hein. Il pouvait arriver à plus de 200. Alors, il y a peut-être des boss après qui auront plus de points de vie, parce que lui, a priori, pour l'instant, il est plutôt léger. On verra bien. Donc, on continue. Choisir le méchant, créer le deck méchant et manigance principale. Alors, voilà. J'ai pris la manigance, c'est ça. C'est en fait ce que veut faire Rhino. Quoi. Rhino, il a décidé de faire une effraction. Hein, la manigance. Rhino est en train d'attaquer une usine du Shield. Contenu. Voilà. Rhino 1 et Rhino 2, ou Rhino 2 et Rhino 3 à la place en mode expert. D'accord. Les sets de rencontre Rhino et standard, et rajouter un deck rencontre modulaire, il recommande alerte à la bombe. Donc là, ça fait en fait 3 decks à mélanger. Hein. Le deck Rhino qui est dans la boîte, quoi, déjà, associé au personnage, il a 21 cartes, en fait, son deck. Un deck standard
Je sais plus dans Horror Arkham à quoi ça peut correspondre, mais bon, il y a aussi souvent des decks un petit peu génériques et un deck modulaire et ben, alerte à la bombe. Je crois que dans la boîte, il doit y avoir 5 decks modulaires, il me semble, hein, donc bon, ils disent de prendre celui-là et après, mise en place, avancer au stade 2B. Là, on était 1B 1A pardon, on tourne, hop, voilà, les fractions. Rhino essaie de défoncer les murs de l'usine afin de dérober une cargaison de vibranium. Vous devez l'arrêter. Uhum. Donc, si ce stade est achevé, les joueurs perdent la partie. Donc là, c'est important. C'est ici en bas, ça veut dire qu'elle commence la partie avec 0 manigance. D'accord, hein? Et à chaque tour, elle va prendre une manigance par joueur. Donc moi, elle prendra qu'une à chaque tour. Et ici, si elle atteint 7 par personnage, donc moi ce sera 7, eh ben j'ai perdu. Voilà, c'est ça. C'est tout simple, c'est aussi simple que ça. Bon, il n'y a pas trop d'histoire, hein, il n'y a pas trop d'histoire, il faut reconnaître, mais au moins, ça a le mérite d'être clair, c'est sympa. Donc, j'ai mélangé, par contre, la chose que j'ai pas faite encore, est-ce qu'ils en parlent un petit peu plus bas? Donc, j'ai fait le deck manigance, assembler le deck rencontre en suivant les instructions de 1A de la manigance principale et mélanger. Déterminer les PV du méchant, ok. Résoudre les capacités une fois révélées du méchant. Bon, il n'avait pas de capacité révélée, lui, il n'avait rien, a priori. Mélanger le deck rencontre avec les cartes obligations mises de côté. Voilà. Donc, les cartes obligations, c'est ce qu'il nous disait au début. Donc, la Miss, là, Carole, elle a donc une Némésis où elle a 5 cartes. Ces 5 cartes, il faut les mettre de côté. Celles-ci, elles ne sont pas utilisées au début de la partie. Hein, elles sont mises uniquement de côté. Je pense que celles-ci... alors, je sais pas du tout quand est-ce qu'elles apparaissent, mais je me demande s'il n'y a pas une carte ici qui fait, quand on va la piocher, qui fait apparaître en fait la Némésis. Je pense, hein. Enfin bon, on verra bien. Je les mets de côté pour l'instant, celles-ci, on les voit pas. Ok, et ça, bah, c'est l'équivalent de la, faiblesse. Ouais, je pense que c'est de la faiblesse dans Horreur Arkham de chaque personnage, sauf que au lieu de la mélanger dans son deck, eh ben on la mélange dans le deck rencontre. Vous voyez, le fond là, c'est celui de... Bon, je mélangerai tout à l'heure. Je remélangerai. Voilà. Et normalement, la partie est finie. Enfin, la préparation est finie. Résoudre les instructions de mise en place, obligation mise de côté. Chaque joueur pioche sa main de départ. Et on peut résoudre, oui, un petit mulligan. Sauf que les cartes, au lieu de les remélanger après dans notre deck, on les défausse vraiment. Et résoudre la mise en place de chaque identité. Mais moi, mon personnage, il a rien de spécial. D'accord. Bon, après, on découvrira le jeu tous ensemble. Ça, ce sont 2 jetons que je vais utiliser pour indiquer que j'ai retourné la carte lors du tour ou pas. Parce qu'on a le droit de la retourner qu'une seule fois dans le tour. Soit sur... ben voilà, on peut la retourner qu'une seule fois. Et c'est peut-être pour indiquer ça que je l'ai retourné. Et celui-là, c'est peut-être pour indiquer que j'ai fait l'action ici sur la carte. Bon, on verra en cours de partie. Hein, c'est peut-être... J'ai fait une partie sur OCTGN, pareil, hein, la même configuration. Hein. Et ben ça a été super rapide. Hein. Ça a été super rapide. Alors je suis peut-être tombé sur des bonnes cartes, j'ai peut-être fait des erreurs. Hein. Ça, c'est fort possible aussi, vu que c'était la première partie. Mais globalement, je pense que là, je devrais y arriver. D'autant plus qu'elle a quand même des cartes assez bonnes. Dans son deck. Au fil de la partie, je me suis rendu compte qu'elle avait 2 cartes assez intéressantes. Quand on tombera dessus, je les expliquerai. C'est donc, il me semble, 2 alliés quand ils apparaissent. Un, il sonne, et l'autre, il rend confus, je crois, hein, je me rappelle plus. Et elle a des cartes, justement, en plus, qui lui permettent de récupérer ses personnages dans la défausse.
Donc c'est pas mal. On va voir ça. De toute façon, je finis et puis je reviens. OK, bon, bah, je suis de retour. J'ai positionné donc les 3 cartes, d'état qu'on peut avoir. Donc on a l'état tenace, qu'on peut obtenir ou les ennemis, hein. La prochaine fois que ce personnage est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, eh beh, défausser la carte à la place. Donc ça veut dire que notre, attaque, ben, elle part dans le vide. Hem, Elle part dans le vide. Désorienté, ben, c'est pas une attaque, c'est la prochaine fois que ce personnage est censé contrer ou manigancer, défausser cette carte. Donc ça, c'est pour tout ce qui est, manigance. Et sonner, ça veut dire, si la personne, elle doit attaquer, bah, elle peut pas attaquer. La prochaine fois que ce personnage est censé attaquer, bah, défausser la carte à la place. Donc, sonner, c'est pour donner des dégâts, hein, enfin, on peut plus donner de dégâts. Celui-là, c'est on peut plus en recevoir et celui-là, ben, on peut pas manigancer ou contrer une manigance. Contrer une manigance, on verra en cours de partie. Donc, on a tous nos PV. Lui, il a 14, 14, c'est bon. Moi, j'ai 12, 12. Eh ben, je vais piocher mes 6 cartes. Ah oui, je ne vais pas mélanger. Voilà, on y va. C'est parti. Donc, on va prendre 6 cartes. Alors, au début, je ne sais pas trop quelle carte il me faut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hein, c'est bien marqué, 6 cartes en main. Ok, donc je mets mon deck ici. Peut-être plutôt là, pour mettre ma défausse là. Voilà. Ça, c'est les petits jetons. Petits jetons, voilà. Donc mon deck, je sais pas trop où le mettre. Ouais. Je sais pas trop où le mettre. Bon, on va le laisser là pour l'instant. Ok, qu'est-ce qu'on a? Maria Hill, un allié. Urgence. Voilà. Celle-ci est très importante, ça. Ouais, c'est ce que je disais. Celle-ci, ça permet de récupérer en fait un allié dans la pile de défausse. Très forte. Ouais. Ok, donc j'ai mes 6 cartes. Génie de ces 2 ressources. Ok, amélioration. Dépenser X ressources. Ah oui, ça c'est très très fort. Oui, ça c'est une carte très très forte. Donc c'est une amélioration. Et c'est marqué. Une carte max par joueur, hein, bien sûr. Donc ça veut dire par joueur, hein, ça veut dire présente sur la table, hein, c'est pas dans le deck. Hein. Dépenser X ressources, énergie en fait, mettez X jetons sur la carte. Et action héros, uniquement quand je suis sous forme de héros, je peux faire ça, je peux faire une attaque. Donc je défausse la carte et j'inflige 2 dégâts par jeton énergie qui se trouve sur la carte, quoi. Maximum 10. Donc je pourrais lui donner, si j'arrive à mettre 5 jetons dessus, je pourrais lui donner 10 dégâts. Donc celle-ci, bien sûr, je vais la garder. Là, je pourrais piocher une carte. Là, interruption. Quand un méchant manigance, diminuer de 1 la quantité de menaces. Ça peut être pas mal. Celle-ci, bien sûr, qu'il faut que je la garde. Incliner l'héliporteur. Choisissez un joueur. Réduisez le coût de la prochaine carte que vous utilisez. Bon, allez, bah, ne sachant pas trop, je vais tout garder. Hein. Hein, comme c'est vraiment du début, je vais tout garder. Donc, si je regarde, le tour, c'est d'abord le tour des joueurs. Donc, effectuer le tour dans l'ordre des joueurs, et on peut faire tout ça comme action. Jouer des cartes, déclencher des actions. Alors, requérir, c'est ça que j'ai pas bien encore saisi. J'ai l'impression qu'on peut demander à un autre joueur de jouer une carte, mais ça me paraît un peu trop fort comme, comme action. Ça veut dire que l'ordre du tour, il sert à rien. Enfin bon, c'est un peu bizarre. Utiliser le pouvoir d'attaque de compte de récupération de base. Ok. Changer de forme une fois par tour. Mettre fin à votre tour. Voilà. Donc, déjà, je vais bien sûr y mettre celle-ci. Donc celle-ci, c'est une carte amélioration. Donc les cartes amélioration, on peut les poser sur le plateau. Il n'y a que les cartes événements qui sont défaussées, en payant le coût, bien sûr, et les cartes ressources. Carte ressources qui on ne peut pas poser, c'est utiliser la ressource pour payer une carte, quoi. Donc ici, c'est son coût.
Et le coût, on le paye avec les cartes qu'on a en main. Alors là, ça tombe bien, elle vaut 0, hein. Mais si par exemple je veux poser Maria, là, Maria, ça vaut 2. Et donc des ressources, les ressources, elles sont ici, écrites en bas, sur les autres cartes. Donc si je veux poser Maria, si je peux poser Maria, il va falloir que je paye 2 cartes, deux ressources. Donc ici, celle-ci par exemple, si je la joue, elle a 2 ressources. Je pourrais la payer avec ça. Voilà. Mais je pourrais prendre ces 2 cartes, qui ont ici donc 2 ressources, et je pourrais payer mes 2 ressources. Voilà. Bon, c'est aussi simple que ça pour poser les cartes, donc c'est vraiment bien. Donc je pose mon amélioration pour 0. Voilà. Ma première action, c'était ça. Ensuite, on voit... Bon, ça va quand même m'enquiquiner, ça. Je sais pas trop où je vais mettre mes défausses. Peut-être ici, là. Mes défauts, je les mettrai peut-être là. Pour avoir un petit peu plus de place, à moins que ici... Alors, ici, en fait, on a Carol Danvers. Carol Danvers, en fait, elle a son action. Son action, ça veut dire, quand on fait toutes les actions qui se trouvent ici sur la gauche, que ça soit notre personnage ou un allié, hein, en fait, il faut l'incliner. Il faut l'incliner, donc ça veut dire qu'on a fait l'action. Par contre, même incliné, on peut faire cette action-là. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'il faut ne pas oublier. Donc, son action à elle, il n'y a pas marqué qu'il faut l'incliner. Hein. Action, choisissez un joueur qui pioche une carte, limite de 1 fois par round. Eh ben, tiens, on va faire l'action. Donc, je mets mon petit jeton pour dire j'ai fait l'action. Je pioche une carte, voilà. Ah, j'ai quoi? C'est quoi celle-ci? Captain Marvel gagne le trait aérien, interruption de héros, défense. Quand Captain Marvel est censé subir des dégâts, défausser vol cosmique et prévenez 3 de ces dégâts. Bon, c'est pas mal ça. Pas mal. Par contre, ce que je vais peut-être faire, je me dis que je vais défausser ces 2 cartes quand même, ces 2 énergies, pour ici coller, dépenser X ressources énergie, c'est de l'énergie, donc pour coller 2 ressources. Voilà, j'ai déjà 2 ressources ici, c'est pas mal. L'idéal, c'est d'en atteindre 5. Après, qu'est-ce que je peux faire? Là, j'ai 2 ressources. J'ai bien envie de poser Maria Hill. Elle va me refaire piocher une carte. Réponse. Après que Maria Hill est entrée en jeu, chaque joueur pioche une carte. Donc je la pose et je paye avec mon génie. Là. Mon génie, je paye avec ça. Mes 2 cartes. Donc elle est rentrée en jeu et oh, joie, elle me fait gagner une carte. Absorption d'énergie. Oh, c'est très bien ça. 3 ressources. Eh ben, 3 ressources. Je les dépense pour mettre 3 jetons. 3 ressources d'énergie pour mettre 3 jetons. Alors, une chose qui est aussi importante, j'ai bien regardé les règles, c'est que si j'utilisais cette carte pour payer Maria Hill, en fait, il me faudrait que 2 ressources, hein, et là, j'en ai 3. Eh bien, je perdais la 3e ressource. En fait, je ne peux pas la garder, on va dire, pour payer autre chose. Non, je ne peux pas. Ok, donc ça c'est fait, donc j'en ai 5, ça c'est pas mal. Donc là, pour lancer l'action, action héros, il y a marqué, action héros uniquement. Donc action héros, il faut que moi, je me sois retourné. Donc, c'est ce que je vais faire à ce tour-ci. À ce tour-ci, je me retourne, gentiment, voilà. Donc l'action, celle-ci, elle n'est pas faite, hein. Et action, alors action d'ici, qu'est-ce qu'on nous dit ? Dépenser une ressource énergie et soigner un dégât de Captain Marvel et piocher une carte limite de 1 fois par round. Bon, là, il faudrait défausser de l'énergie, mais j'ai pas d'énergie, et puis bon, je suis pas blessé encore. Donc voilà, je me retourne. Donc après, on voit qu'elle, je pourrais l'incliner pour faire ces actions-là, et elle, je pourrais l'incliner aussi pour faire ces actions-là. Eh ben, c'est ce qu'on va faire. Elle fait qu'un seul dégât. C'est pas très intéressant, un seul dégât.
Un seul dégât, c'est pas très intéressant. Elle, c'est plutôt intéressant pour contrer. Alors, c'est bien, c'est pas compliqué, hein. Si je l'incline, attaque, ça veut dire que je file un dégât à un personnage, n'importe lequel. Là, pour l'instant, il y a que le boss, donc c'est lui que je pourrais attaquer. Mais s'il y avait des sbires, je pourrais les attaquer, hein, n'importe lequel. Et contrer, ça veut dire retirer de la menace. Hein. Contrer, c'est retirer de la menace. Ben, il essaie d'embrouiller un petit peu tout le monde, là, avec ses manigances. Et ben, quand on contre, on retire de la menace. Voilà. Par contre, les alliés, ils ont une caractéristique, c'est qu'ici, quand même, il y a une petite astérisque qui veut dire qu'à chaque fois qu'il fait l'action, eh ben, elle se prend un dégât, sachant qu'elle en a que 2, voilà. Vaut mieux que je la garde pour manigancer, pour retirer de la manigance. Donc, elle va pas attaquer. Par contre, notre Captain, eh ben, Captain, elle va attaquer. Donc, je vais l'incliner, voilà. Ouais. Bon, je l'incline comme ça, hein. Et donc, je mets 2 dégâts. Moi, j'ai pas d'astérix, donc je prends pas de dégâts. Je lui mets 2 dégâts. Donc, elle descend, eh ben, elle descend à 12. Voilà, 2 dégâts. Notre petit Rhino, déjà, il s'est pris une petite gifle. Il est un peu... Alors, oui, j'ai pas mis ça pour dire que je l'avais retourné, bien sûr. Bon, je pense que je vais peut-être pas oublier. Ça, je pense que... Fait de la retourner par retourner, je pense que ça, je risque pas d'oublier. Euh, je pense que c'est peut-être dispensable. Voilà. Et autre chose, je vais défausser donc ma carte pour faire cette action. Je suis bien en face de héros. J'utilise ma carte et il y a marqué tout simplement 2 dégâts par jeton énergie sur cette carte. Donc 10 dégâts. Là, il s'est pris, c'est plus une gifle. C'est vraiment un uppercut là. Ok. Et elle va rien faire. Elle, je vais pas faire grand chose. Alors après, celle-ci, je veux la garder parce que j'aimerais bien récupérer en fait un allié dans ma défausse, mais il faut que j'en ai une. Et l'héliport, bon, déjà, j'ai pas assez de sous. Incliner l'héliport, choisissez un joueur. Voilà, réduit de 1 le coût de la prochaine carte jouée. Donc ça peut être bien aussi, hein. Je me demande si je vais pas les garder, toutes les deux. Bon, ça vaut 3 quand même. Ça vaut quand même 3, mais bon, je pense que je vais la garder. Je vais la garder. Donc, a priori, j'ai fini mon tour. Et qu'est-ce qu'on nous dit en fin de tour? Après que tous les joueurs ont terminé leur tour, simultanément, tous les joueurs défaussent n'importe quel nombre de cartes en main, piochent jusqu'à atteindre leur taille de main, redressent chacune de leurs cartes inclinées. Voilà. Donc, moi, je me dis, bon, je vais pas les défausser. Donc, je vais piocher, et là, c'est marqué, en mode héros, j'ai qu'une taille de main de 5. 2, 3, 5. Voilà. Spider-Woman. Tiens, j'ai eu Voilà. Là, par exemple, il y a marqué, après que Spider-Woman est rentré en jeu, désorienter le méchant. C'est bien ça. Désorienter, ça l'empêche de manigancer. Donc, j'ai mes 5 cartes. J'ai pas de carte énergie. Ok. Donc ça, c'est bon. C'est fini. Maintenant, ça va être la phase de l'ennemi. De notre Rhino. Parce qu'il faut quand même qu'il joue. Donc, Rhino, placer de la manigance sur la manigance principale. Donc, manigance, c'est ces jetons-là. Petit jeton jaune, là. Donc, manigance. Ici, il y a marqué, à chaque tour, eh ben, plus 1 par joueur. Donc, il aura une manigance. Ça fait une... ça, par contre, ouais. Mes cartes défaussées, je sais pas trop... Ouais, j'ai dit que je les mettais là. Voilà. D'accord. Il a une manigance. Ensuite, on suit. Le méchant ainsi que chaque sbire engagé s'active une fois par joueur dans l'ordre des joueurs. Et là, c'est marqué, si vous êtes sous forme de héros, l'ennemi attaque. Par contre, si on est sous forme d'alter ego, l'ennemi manigance. Voilà.
Donc ça, c'est important. Donc là, je suis sous forme de héros, donc il va attaquer. Et si j'étais sous forme alter ego, eh ben, il aurait ajouté de la manigance. Donc lui, c'est pas compliqué, c'est écrit ici, hein. Donc s'il avait manigancé, il aurait rajouté une manigance, mais si il attaque, il ajoute, donc il m'attaque à 2. Alors, quand il attaque, on n'a pas les possibilités de choisir, en fait, un de nos alliés, ou nous, qui défend. Le problème, c'est si cette personne défend, elle est obligée de s'incliner. D'accord? Et donc si elle est inclinée, eh ben, elle ne pourra pas utiliser ses actions lors du tour qui va venir. Hein? Ça, c'est aussi un petit inconvénient. Donc la défense, pour l'instant, j'ai du mal vraiment à cerner l'utilité, parce que ça nous bloque énormément, à moins que dans notre jeu, le jeu de cartes, on ait une carte qui puisse redresser en fait notre personnage. Et encore, vaut mieux peut-être faire 2 attaques plutôt qu'un contre, je sais pas. Là, j'avoue que, bon, comme c'est la boîte de base, enfin que c'est un personnage comme ça, je vois pas pour l'instant l'intérêt. Par contre, si c'est un allié qui défend, tous les dégâts vont sur lui, même si ça le tue, quoi. Même si ça le tue, même si ça plus que le tue, quoi. Si par exemple, elle a que 2 points de vie, si elle prend 3 dégâts, eh ben, elle va l'encaisser le troisième, quoi. Il va pas partir vers d'autres personnages. Il n'y a que si l'attaque a un mot-clé qui s'appelle déferlement, ça veut dire que tout ce qui restera en plus sera attribué à notre personnage. Mais bon, moi je vais dire, là dans mon cas, je vais pas défendre. Je vais pas défendre, je vais me faire attaquer. Alors l'attaque, comme la manigance de l'ennemi, à chaque fois qu'il va attaquer le méchant, hein, à chaque fois que le méchant va attaquer ou manigancer, il va tirer une carte, ah oui, il faut que je mélange, une carte de boost. C'est ça. C'est ça qui est important, c'est le petit côté aléatoire en fait, le petit fameux chaos bag, on va dire. Sauf que dans Arkham, les ennemis ne tirent pas de chaos bag, c'est que les joueurs. Mais là, bon, c'est un petit peu un chaos bag, mais qui vaut 1, 0, 1, 2 ou 3, je crois, à peu près. Et puis surtout, ben, on le fait qu'une fois, alors qu'à Arkham, quand on joue notre personnage, et ben, on tire un jeton à chaque action, quasiment. Alors, donc, il pioche une carte, et donc, on la met ici, et nous, on choisit de défendre avant de piocher la carte, bien sûr, avant de la retourner. Donc moi, je dis, non, j'ai 12 points de vie, je vais pas mourir. Hein. Alors, on la retourne, et on regarde non pas la carte, mais on regarde ici, le bas de la carte. Et ça, ce sont des icônes de boost. La fameuse étoile, là, c'est l'icône de boost, c'est-à-dire la valeur qu'il faut qu'on rajoute à son attaque. Donc lui, il fait 2 plus 1, ça fera 3 attaques. 3 dégâts, pardon. Donc 3 dégâts, ça me fait 9. Donc, quand on dit qu'on ne défend pas, l'attaque, il attaque forcément le héros. Hein. Si on dit qu'on défend avec un allié, bah, il attaque l'allié. Hein. Et quand on joue à plusieurs, a priori, n'importe qui peut défendre. L'autre joueur peut défendre avec un de ses alliés, par exemple. Voilà. Donc, il a joué, il m'a attaqué, et il m'a quand même fait 3 dégâts. Et ensuite, dans l'ordre des joueurs, attribuer une carte rencontre à chaque joueur, puis dans l'ordre des joueurs, chaque joueur révèle et résout sa carte rencontre. Voilà. Donc, maintenant, moi j'ai ça, et qu'est-ce que j'ai? C'est quoi? C'est un attachement. Attachement. C'est marqué attachement. C'est une carte qui appartient donc à Rhino. Hein, c'est son deck de cartes à lui. Et ben là, par exemple, en boost, il avait plus de... J'ai eu un peu de chance. Donc cette carte, attacher cette carte à Rhino, d'où attachement. Interruption forcée. Quand Rhino attaque, son attaque gagne déferlement. Ah bah c'est ce dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que si un allié a défendu, les dégâts excédentaires de cette attaque sont infligés au contrôleur de cet allié.
au contrôleur de cet allié. Donc quand on joue à plusieurs, ça peut être l'autre, le coéquipier. À la fin de cette attaque, défausser charge. Donc là, ça fait 3 plus 1, 3 plus 2, 5. C'est beaucoup, quoi. 3 plus 2, 5, plus la carte qu'on peut tirer, ça peut faire 8 ou 9. 8. Ouais. Donc là, on va lui mettre son... Ouais, sa carte, ça, j'y avais pas pensé que Rhino, en fait, il avait des attachements. Donc là, ça lui rajoute quand même plus 3, mais bon, à une seule attaque, hein. À une seule attaque. Donc là, il faut forcément qu'un défende. Bon, et puis que je prenne le reste. Hein. Ouais, ouais. Ok, donc il n'a pas attaqué, enfin il n'a pas manigancé, il n'a pas attaqué. Donc ça, nous, maintenant, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, ce qui serait bien, voilà, c'est l'utilité de cette carte, Spider-Woman. Après que Spider-Woman est entré en jeu, désorienter le méchant. Désorienter le méchant. Hein. Ce qui est bien, c'est que s'il est désorienté, eh ben, il ne peut pas manigancer. Or, il va manigancer si moi je finis mon tour sur ma face alter ego. D'où l'intérêt dans ce cas-là, si j'arrive à poser ma petite collègue, c'est de finir mon tour sur la face alter ego. Voilà, donc ce qu'on peut faire, eh ben, de ce côté-ci, je pourrais me soigner de 1 déjà si j'avais une carte énergie. Mais j'ai pas de carte énergie. Donc là, déjà, c'est pas super. Et après, il faudrait que je paye 3. 3, ben, je vais quand même payer 3. Ça, c'est quoi? Rayon photonique, 5 dégâts. Ah ouais. Ça, c'est fort quand même. Ouais. Donc, eh ben, je vais essayer de faire autre chose, donc, parce que ces deux cartes, et là, c'est redresser un allié. Ah, ça vaut 0, hein. Redresser un allié. Donc, je me dis que redresser un allié, ça peut être pas mal, mais il faut la payer, quoi. Je pourrais l'attaquer une fois, l'attaquer 2 fois, mais bon, non, ça vaut pas le coup. Je préfère peut-être me dire que ces 2 cartes, je veux les garder quand même. 2 cartes. Or, pour payer ma collègue, là, il m'en faut 3. 3, donc il va falloir que je pioche une carte. Pour piocher une carte, je sais que Carol Danvers, de son côté, on peut piocher la carte. Donc, on va... Hop, on va déjà attaquer. Donc, notre Rhino, là, notre Rhino, manque de peau, Rhino, il tombe à 0. Donc, étant tombé à 0, il disparaît. Il disparaît, pof. Mais il est remplacé par lui. Alors lui, il est quand même plus fort. Il fait 3 d'attaque. Une fois révélé, cherchez la manigance annexe, cassez et emportez dans le deck rencontre ou la pile de défausse et révélez-la, mélangez le deck rencontre. Ok. Donc celle-ci, elle est finie. Et on nous dit d'aller chercher une carte casser et emporter. Casser et emporter, contrôle de la folie. Enfin, c'est une carte horizontale. Corne. Ah bah c'était la suivante. C'était pile la suivante. Donc j'ai eu du bol de le tuer maintenant, parce que sinon j'aurais peut-être eu... Ah bah non, je l'aurais pas eu. En fait, je l'aurais pas eu. Je l'aurais pas eu parce que... Ah bah si, je l'aurais eu, parce que comme je vais l'empêcher de manigancer, en fait, il va pas piocher de carte. Et donc, il n'aurait pas tiré cette carte de boost. C'est pas grave. Donc, ici, on a quoi? On a, voilà, une fois révélé, placer une menace supplémentaire sur cette carte. Donc ici, elle a 2, plus 1 par joueur, ça fait 3. Et il y a ce petit icône. Ce petit icône est très important. Il n'y a pas beaucoup d'icônes, hein, mais il y en a 3 qui sont importants. Celui-là, celui-ci, hein, qu'on pourra avoir le plus par joueur. Et puis un autre, c'est, oui, un point d'exclamation. Point d'exclamation. La carte ADA, c'est ça. Attribuer une carte rencontre en plus lors de la phase du méchant. C'est-à-dire que là, je lui mets 3 jetons. Voilà. C'est que lors de la phase du méchant, quand moi je vais piocher ma carte rencontre, eh ben, il faudra que j'en pioche une deuxième. J'aurai 2 cartes.
Par contre, en multijoueur, c'est pas chaque joueur pioche une carte, hein. C'est le premier joueur piochera une carte, hein, et c'est tout, quoi. Si, par exemple, il y avait d'autres icônes sur d'autres cartes plus, on sera amené donc à piocher deux cartes. Donc le premier joueur en piocherait une, et le deuxième joueur en piocherait la deuxième. On tourne dans le sens des joueurs. Donc lui, il arrive avec trois menaces. Donc moi, j'ai fait ça, et j'ai fait ça. Ah oui, non, 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 non. Ah oui, la boulette. Bon, c'est pas grave. Si, allez, on a fait ça. C'est pas grave. Ouais, non, c'est bon. Donc, première action, c'était ça. Deuxième action, je me retourne. Voilà. Eh oui, parce que je m'étais dit, j'aurais pu récupérer en fait des points de vie, mais bon, c'est pas grave. Parce que ici, elle, son action, c'est récupérer des points de vie. Récupération. Donc, ensuite, ici, moi, j'ai mon action. Hein, choisissez un joueur et je pioche une carte. Donc, peut-être qu'avec cette carte-là, j'aurai une ressource. Ah, j'en ai même deux. J'en ai même deux. Donc ça, c'est pas mal. J'en ai deux. Ça m'aide, ça, quand même. Il n'y a pas une carte, voilà. Si vous avez payé cette carte, pour payer la carte, piochez une carte. Bon, je vais jouer, voilà. Je vais jouer, non, trois cartes. Bon, l'héliporteur, je vais m'en séparer. Donc, trois cartes. Ouais. 1, 2, 3. Ouais, j'aurais pu piocher une carte grâce à ça, mais bon, non. Et je vais poser notre Spider-Woman pour 3. 1, 2, 3. Voilà. 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3, c'est bon. Et donc, après que Spider-Woman est entré en jeu, désorienter le méchant. Donc le méchant, maintenant, Rhino, tu vas pas manigancer. Tu vas pas manigancer. Voilà. Rhino, tu vas pas manigancer. Et ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste... Voilà. Redresser un allié, ça peut être pas mal. Ouais, redresser un allié, ça peut être pas mal. Ça vaut 0. Ok. Donc, après, je me dis, on va... Il faut qu'on retire la manigance ici. Donc 2, 2, bon, 2, 2, ou alors je lui file 2 dégâts. Mais là, il ne faut pas que je pioche. Donc, j'y vais, je fais ça. Hein. Non, je fais ça avec elle. Voilà. Ouais, plutôt ça avec elle. Je retire 2, je contre. 2 manigances. Je dépense ma carte. Se préparer. C'est marqué redresser un allié. Voilà. Donc je redresse cet allié. Voilà. Je la réincline pour retirer ça. Ah oui, oui, mince. Ouais. Donc, voilà. Donc elle avait pris un dégât pour le premier contrôle, là. Et elle prend un deuxième dégât. Donc là, elle part dans les oubliettes. Dans la défausse. Elle est morte. Oui, parce que quand je fais l'action, je la perds. Voilà, donc elle est morte. Ok. Et après, il y a elle. Donc celle-ci, elle disparaît. Ça, c'est bien. J'aurai plus de cartes en plus. Et ensuite, ici, je l'incline. Et je lui mets 2 dégâts. Donc il était à 15, je crois. Il passe à 13. Voilà. Voilà. Ensuite, il me reste ces 2 cartes. Je ne peux pas récupérer mon allié encore. Donc, on va garder. J'ai mon rayon photonique. Ça serait sympa de le balancer la prochaine fois. Ça fait 5 dégâts quand même. 5 dégâts. Et donc, j'arrête mon tour. J'arrête mon tour. Je vois pas ce que je peux faire de plus. Voilà. Et donc, la phase d'Envers, côté positif, c'est que côté d'Envers, je pioche 6 cartes.
Donc 1, 2, 3 et 4. 2, 4, 6. Ah, premier soin, soigner 2 dégâts de n'importe quel personnage. Ça peut être pas mal ça. Infliger 3 dégâts à un ennemi, ça c'est bien aussi. Avenger, ça coûte très cher, mais ça me permet de piocher une carte. Vision aussi, il est super, mais vaut cher. Dépensez une ressource, choisissez contrôle ou attaque jusqu'à la fin de la phase. Vision gagne 2 au pouvoir choisi. Ça peut être bien aussi. Par contre, elle, oui, j'y pense, j'ai oublié de lui donner un petit dégât. Voilà. Voilà. Ok, donc, eh ben, c'est bon. C'est bon. Et voilà, ce qui aurait été bien là contre lui, c'est que je pioche en fait l'allié qui en fait le sonne en fait. Bon, c'est pas grave, c'est déjà ça. Alors voilà, on a fait tout ça, Phase d'ennemi. On a refait toute notre main, on redresse, on a tout redressé, on a tout fait. Ok, j'ai pêché. Placer de la menace. Donc la menace, il monte à 2. 2 pour l'instant, ça va. Ensuite, le méchant ainsi que les sbires engagés, bon, font le truc. Mais lui, il est désorienté, donc il fait rien. Alors ma question, c'était... S'il fait rien, est-ce qu'il pioche quand même une carte boost? Mais non. Non, comme il attaque pas, comme il fait rien, il est vraiment déboussolé, donc il prend même pas de carte boost. Et ensuite, je pioche ma carte ennemie. Avancer, traîtrise. Oh oh, révéler. Une fois révélé, le méchant manigance. Donc là, il manigance. Donc quand il manigance, le méchant, donc il est plus désorienté, hein, bien sûr. Quand il manigance, il prend aussi une carte boost. Donc il va manigancer à 1. Voilà, ça lui fait 1 plus 1, 2. Ouh, ça fait quand même 4. Là, il faut se méfier. Là, il va falloir enlever de la manigance. Hein. Là, c'est clair. Hein. Et voilà, on a fini son tour. Donc là, par contre, il va falloir quand même manigancer. Toi, t'as 2. Tu pourrais manigancer. Ouais, on va peut-être faire ça. Je me dis, on va essayer de retirer de la manigance au max. Elle, je pourrais la tuer et la faire revenir grâce à ça. Voilà. On va faire ça. Déjà, bon, je suis de ce côté-là, je peux piocher une carte. Station Alpha Flight, lieu Shield. Inclinez la station Alpha Flight, ça vaut que 1. Choisissez et défaussez une carte de votre main, piochez une carte. Piochez 2 cartes si vous êtes Carol Danvers. Une carte de ma main, défausser une carte de ma main. L'impression que toi, t'es un peu chéro. Après, je peux la poser à 4. Hein. Ouais. Alors, ça vaut 2, ça vaut 3. Voilà. Mais là, ça fait 5 dégâts. Hein. Ouais. Bon, on y va. En fait, il faudrait que je reste sur ma phase comme ça. Ouais. Je me dis, ok. Je vais remonter à 12. Ouais, ça c'est pas mal. Et puis bah, je vais lui filer des dégâts. Ouais, allez, on va la désorienter. Ok, on y va. Oui, je vais pas regarder ce que c'est. Premier soin, 2 dégâts. Ah, soigner 2 dégâts. Ah ouais, à n'importe qui. Ça c'est peut-être pas mal. Ouais, mais comme j'ai ma récup là, à moins que j'arrive à lui donner 11 dégâts. 13 dégâts. Ici, je lui enfile 5. 5 et 3, 8.
9, 10, 11, 12. 9, 10, 11, 12. Ah bah oui, oui, là, ça doit être peut-être possible. 3, 3. Peut-être pas que je peux peut-être pas lui donner autant de dégâts que je veux. Ça ferait que 12. 2. Et si je repaye 3, 1, 2, 3, ça fait, je la reprends avec cette carte-là. Après, je peux plus les payer, celle-ci. Ouais, non. Bon, allez, on y va. Toi, tu retires de la manigance. Donc 2. 2 manigances. Voilà. Tu retires 2 manigances, par contre, tu meurs. Ouais. Tu meurs. Toi, on va jouer ça. Donc, c'est la fameuse carte. Appel de détresse. Payez le coût imprimé d'un allié qui se trouve dans la pile de défausse. Je crois qu'elle part direct dans la pile de défausse. Hein. Je regarde vite fait. Oui, c'est ça, en fait. Il est défaussé. Ouais, il est défaussé. Pourtant, il est défaussé du jeu. Il est défaussé du jeu. Mais bon, a priori, je pense qu'il est juste défaussé. Donc, je joue ça. Donc, il faut que je paye 3. Avenger. Vision. Et la station. Ah, quoi que ça... Peut-être pas. Non, 1, 2, 3. Ça, c'est quand même pas mal. Inclinez la station alpha, choisissez défausser. Oh, quoique. 1, 2, 3. Vision, on le garde. Ça vaut cher, vision, mais... Allez, on défausse ces 3 ressources. Ok, pour récupérer... Enfin, on paye ces 3 ressources. Pour récupérer... Et donc là, c'est vraiment le récupérer, pas le remettre dans sa main. Hein. C'est payer et le mettre en jeu. Hein. Voilà, mettez ce jeu en jeu, cet allié sous votre contrôle. Donc il arrive en jeu et il redésoriente notre Inno. Voilà. Voilà. Après, elle, je l'incline pour récupérer 4 points de vie. Donc ça me fait 12, hein, parce que mon maxi c'est 12. Hein, il ne peut pas dépasser 12. Voilà. Ça, je suis un peu plus serein. Après, il me reste tout ça. Tout ça, malheureusement, j'ai pas assez. Ben, on va rester comme ça. Toi, je t'incline quand même pour prendre un dégât. Et de retirer toute la menace. Voilà, comme ça, c'est fait. Ah, et puis bon, toi, je te défausse ou je te garde. Je suis sous Carol Danvers. Bon, je vais te garder. Allez, 1, 2, 3. Ok, 3. Ouais, pas mal. 3. C'est bon. Alors, à notre ennemi. Donc lui, il manigance. Donc il manigance à 1. Ça se voit. Enfin, c'est la manigance. Ici, il devrait manigancer, mais il ne peut pas. Et on pioche une carte. Fausse alerte. Une fois révélée, vous êtes désorienté. Si vous êtes déjà désorienté, cette carte gagne renfort. Ah, une fausse alerte. Ah ouais, il nous a envoyé quelque part. Et finalement, eh ben, c'était une perte de temps. Donc, il nous a envoyé là où on ne devait pas aller. Donc, désorienté, je ne pourrais pas manigancer. Enfin, contrer. Contrer moi ou tous mes personnages? Ah, question. Est-ce que c'est moi? Je regarde.
Ouais, bah, c'est pas très, très clair pour moi, mais je pense que alors, je pense que c'est que moi. Je pense que c'est que moi. Ouais, c'est moi qui suis désorienté. Voilà. Donc on a pioché notre carte à nous. Donc à nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, nous, déjà, on est Carol Danvers, on pioche une carte. Voilà, redresser un allié. Bon, bah, là, je pense qu'on doit pouvoir lui faire sa fête, hein. Hein. Donc on y va. Donc on prend c'est quoi sa persévérance? Redresser votre héros. Ah ouais, mais il faut la poser déjà, c'est une amélioration, il faut la poser pour pouvoir l'utiliser. Donc, ce que je vais faire, je vais faire cet événement. Cet événement, action de héros, donc il faut que je me retourne. Hein, là, je ne peux pas manigancer, mais je peux me retourner, bien sûr. Voilà. Ensuite, bon, je ne vais pas faire mon action, hein, parce que c'est se soigner, hein, je n'ai pas besoin de me soigner. Bon, je pourrais piocher une carte, mais je préfère la garder, celle-ci. Je préfère la garder pour payer, en fait, la ressource. 1, 2, 3. 1, 2, 3, j'ai mes 3 ressources, dont une, on va dire, énergie. Voilà, dont une énergie. Donc je joue mon événement rayon photonique. Infliger 5 dégâts à un ennemi. Si vous avez utilisé une ressource énergie, payez cette carte. Pour payer, piochez une carte. Donc ça a été le cas. Donc 5 dégâts, il descend à 8. Il descend à 8. Et je pioche une carte. Pouvoir de commandement. Une énergie. Il y a marqué, alors celle-ci est pas mal, 2 max par deck, ok. Doubler le nombre de ressources générées par cette carte lorsque vous payez une carte commandement bleue. Donc là, c'est marqué commandement. Ce sont donc les affinités. Carte bleu ciel, là, comme ça, c'est du commandement. Donc là, malheureusement, bah, tu vois, c'est pas très intéressant parce que j'ai pas de carte commandement, à part celle-ci. Ah ouais, ça me pourrait payer que 2 pour l'avoir. 1, 2, 1, 2, ouais. Ouais, bah non, non, non. Il faudrait que je la paye. Ah oui, il faudrait que je la paye. 1, 2, 3, 4. Ah oui, oui, je pourrais la payer comme ça. Mais celle-ci, je pourrais pas la payer. 3 dégâts à un ennemi. Bon, je vais jouer ça. Événement aussi. Donc je vais défausser. Celle-ci, bah, je vois pas du tout l'utilité encore. Vu que c'est dont je parlais tout à l'heure. C'est une amélioration qui vaut 2. Hein. Captain Marvel gagne 1 de défense, 2 de défense si à la place si vous avez le trait aérien. Bon, là, la défense, j'ai dit que je l'utilisais jamais. Enfin, pas pour l'instant. Donc, on va utiliser 1 et 2. Voilà, on va utiliser bah, même celle-ci. Hein. Celle-ci, je n'en ai pas vraiment besoin. Mais on va la garder quand même. Donc, 1 et 2, on dépense ces deux-là pour jouer action héros. Hein. Je me suis bien mis du côté héros, hein, donc c'est bon. Là aussi, c'était action héros. Action de héros. Ouais, il faut que je fasse attention. Action de héros, infliger 3 dégâts à un ennemi. Donc il descend à 5. Voilà. Ensuite, c'est pas compliqué. Hein. Non, celui-là, il risque de mourir. Et après... Elle peut attaquer à 2. Redresser un allié. Ah ouais, là, c'est un petit souci. C'est que je pensais m'en débarrasser, mais non, je pourrais pas parce que lui, il va mourir. Il va mourir. Eh ben, toi, je t'incline quand même pour te donner 2 dégâts. Voilà. C'est une carte énergie. Ah ouais, j'aurais pu. Ah bah non, ça c'était une énergie. Ah oui, j'aurais pu dépenser en fait celle-ci tout à l'heure. Ouais. Ouais, si j'avais bien. Ah bah là, je l'ai. Ça, c'est une étoile en fait. Une étoile, je peux dire que c'est une carte énergie.
Ouais, mais ça va me servir à quoi? Une carte énergie? Parce que même si j'ai énergie, je me soigne d'un dégât et je pioche une carte. Pas très intéressant, parce que quelle carte tu veux avoir? Une carte gratuite pour attaquer, ça doit pas exister. Juste pour filer un dégât. Ouais. Donc, et ben donc on fait rien. Donc on fait rien, on garde ces 2 cartes. Oui, de toute façon, normalement, il meurt au prochain tour. Si j'ai un allié. Redresser un allié, redresser un allié. Là, je vais le perdre. Il ne restera plus qu'un dégât à donner. Ok. Bon, on va rester comme ça. On pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Bon, j'ai mon rayon photonique là. A priori, je lui file 5 dégâts. Ça pourrait le faire. Mais bon, on va continuer. Sauf s'il il me tire une mauvaise carte. Hein. Donc, lui, phase 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Il manigance, et là, il m'attaque. Alors là, ça va faire très mal, hein, parce que ici, quand Rhino attaque, son attaque gagne déferlement. Donc, bah, c'est toi qui vas défendre. Hein, c'est toi qui vas défendre, quand même. On va dire, c'est toi qui défends. Au moins, tu vas me absorber un point de dégâts. Et ton boost. 2, waouh, 2. Alors, 2, 5... Et 7, ouh, bah dis donc, je suis mort. Voilà, partie est finie. Ouais. Non, c'est 3 dégâts en plus. C'est 3, 5 et 3, 10. Ah oui, je crois que c'était 7 dégâts. Quand Rhino attaque, son attaque gagne déferlement. Si un allié défendu les dégâts excédentaires de cette carte, à la fin de l'attaque, défaussez la charge. Donc ça fait 2. Donc 2 et 3, 5 et 3, 8. Ah non, ça fait que 8. Ah oui, je croyais qu'il attaquait à 7. Non, en fait, il attaque à 6. 6 et 2, 8. 8, donc lui, il en prend 1. 1, et moi, j'en prends 7. Je descends à 5. Eh ben, ok. Et ensuite, on a notre carte. Le méchant manigance. Ouf, c'est pas le méchant attaque. Manigance. Donc, manigance. Ah ben, on l'a déjà eu, celle-ci. Il me semble bien. Ouais, avancer. Ouais, ouais. Donc, le méchant manigance. Donc, il tire une carte boost. À 3. L'homme des sables. Tiens, il a failli arriver l'homme des sables. Et lui, quand il apparaît, il a ténacité. Donc 2, plus 1, 3. Il arrive à 5. Voilà. Et il arrive à 5, et ben, on était limite. Hein. Ouais, mine de rien, on était limite. À nous de jouer. Donc, ben ouais, action héros, retirez 2 menaces d'une manigance. Ensuite, si vous avez le trait aérien, retirez 2 menaces d'une autre manigance. Mais je suis désorienté, je peux pas faire de manigance. Donc, bah, et là, action héros, retirez 2 menaces d'une... Bah, c'est la même. Ah. Bah, heureusement que j'ai mon photo, hein. Sinon, j'étais mal. Ouais, sinon, j'étais un peu mal. Voilà, je pouvais me soigner, mais bon, je vais pas me poser de questions. Je suis sur le trait héros, infliger 5 dégâts à un ennemi. Voilà. 3. 1, 2, 3. Allez. Voilà, on paie ces 3 cartes. Et c'est fini. Ah bah, c'était juste. Donc il se prend 5 dégâts et il est mort. Ok, ben voilà la fin de la partie. Donc, partie super rapide, hein, 1 heure, même pas. C'est super fluide. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'on essaie de faire le maximum d'actions.
avec ce qu'on a en main. Et là, bon, bah, Rhino, on a rien fait, quoi. On a fait 3 tours, même pas, hein. Hein, on a dû faire 3 tours. On n'en a pas fait beaucoup, hein, il me semble, hein. Ouais, on n'a pas fait beaucoup de tours. Il reste encore tout ça dans le deck. Alors bon, là, c'est parce qu'on joue tout seul, mais si on joue à 2, il y a 2 fois plus de cartes qui sortent, hein. À chaque fois qu'il manigance, à chaque fois qu'on pioche notre carte rencontre, c'est sûr que le deck, quand on est tout seul, on en rencontre une infime partie du deck, hein. Mais moi, j'ai bien aimé. Moi, ça m'a bien plu. Ça m'a bien plu, cette partie. C'est super rapide. C'est pas trop compliqué. Bon, je me suis posé deux, trois petites questions quand même sur certains termes. Ouais, par exemple, ça, là, j'ai pas tout. Ouais, le vous pouvez rien faire, je sais pas trop. Et puis, oui, là, Rhino, il peut faire très mal avec ses manigances, hein. Hein. Et puis, si j'avais tiré une carte combat, tout simplement, cette carte gagne renfort. Non, Rhino vous attaque. Si un personnage est blessé par cette attaque, ce personnage est sonné. Là, par contre, ça aurait pu faire très mal si j'avais tiré celle-ci en rencontre. Ça aurait pu faire très mal parce qu'il m'attaquait, ça faisait 3, plus une carte de boost. Bon, j'aurais pu avoir plus, mais le problème, c'est que j'étais sonné. Mais je pense que sonné, ouais, c'est vraiment mon personnage, c'est pas mes alliés. Je pense que c'est ça. Si un personnage est blessé par cette attaque, ce personnage est sonné. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, parce qu'il y a marqué vous attaque. Ouais. Bon. Ouais, je pense pas qu'on est tous sonnés, qu'on soit tous sonnés, tous désorientés. Ok, bon, bah on verra la prochaine partie, hein. C'était plutôt sympa, je trouve. Hein. J'ai hâte de faire peut-être Rhino niveau 2, voir niveau 2 ce que ça donne. Mais ouais, Rhino 2, ça doit être plus compliqué quand même. Ok, bon, allez, à plus.